En 2022, le Burkina Faso semblait irréversiblement brisé par la guerre, l'abandon international et l'épuisement d'un peuple à bout de force. 3 ans plus tard, des marchés autrefois désertés se remplissent de nouveau. Les routes rétablies relient les régions, et des villages abandonnés retrouvent lentement une forme de vie. Pourquoi ce renversement, longtemps jugé impossible, éclaire-t-il autant le rôle d'Ibrahim Traoré dans le redressement d'un pays meurtri? Et si ce retournement inattendu annonçait, discrètement, une trajectoire entièrement réécrite pour toute une région? Le récit que vous venez d'apercevoir n'était qu'une introduction à ce qui se joue réellement derrière la reconstruction du Burkina Faso. Au cœur de cette dynamique, la question essentielle est simple mais déterminante. Comprendre comment un pays ravagé par des années de guerre peut retrouver une cohérence structurelle durable. L'intérêt pour vous, observateur extérieur, réside dans un avantage clair: disposer d'un cadre d'analyse fiable, débarrassé de la rhétorique politique, pour saisir les mécanismes concrets d'un redressement rarement documenté avec précision. Chaque avancée visible, route rouverte, marché revitalisé, terre restaurée, repose sur une architecture stratégique qui, une fois dévoilée, révèle des leviers reproductibles dans d'autres contextes. Cette vidéo se donne donc pour objectif de clarifier ces leviers: stabilisation progressive des zones sensibles, réactivation des moyens de subsistance locaux, puis essor d'une économie communautaire fondée sur des dynamiques internes plutôt que sur une dépendance extérieure. Et un avertissement s'impose: si une seule de ces briques venait à céder, l'ensemble de l'édifice pourrait vaciller. En l'espace de 3 ans, 2 bascules quantifiables ont silencieusement transformé la trajectoire du Burkina Faso: la réouverture progressive de corridors essentiels et la diminution nette des zones considérées comme totalement perdues pour l'État. Dans le même temps, une succession de causalités structurelles se met en place. Lorsque les premières unités mobiles ont sécurisé les routes du Nord, elles n'ont pas seulement repoussé les groupes armés, elles ont rétabli la circulation des vivres, rouvert l'accès aux marchés locaux et facilité le retour progressif des familles dispersées. Dès lors que les communautés retrouvaient un minimum de mobilité, les activités agropastorales se rallumaient comme un réseau latent, n'attendant qu'un signal pour se réactiver. Pour commencer, les villages comme Barcelone, Gabou ou Boulé du Mouhune ont servi de baromètre. Là où les patrouilles stabilisaient les abords, les habitants revenaient, et là où ils revenaient, les marchés reprenaient vie. Une dynamique en chaîne s'est alors enclenchée: amélioration de la sécurité. En changeant d'angle, on constate qu'un choix central a rendu cette séquence possible: refuser de construire la paix de l'extérieur. Pour Ibrahim Traoré, la reconstruction devait commencer au niveau le plus concret: routes praticables, marchés actifs, parcelles remises en culture, avant toute avancée politique plus large. Cette approche explique pourquoi la reprise, bien que progressive, apparaît aujourd'hui cohérente. Chaque progrès observable repose sur un socle réancré dans le quotidien des Burkinabés. En parallèle, une figure structurante se dégage au cœur du dispositif. Non pas un héros isolé, mais un ensemble d'acteurs locaux incarnant la stratégie voulue par Ibrahim Traoré. Leur rôle n'est pas d'alimenter un récit romancé, mais de matérialiser les premiers effets tangibles de la stabilisation passent dans la vie réelle. Prenons d'abord un village du centre-nord, où les soldats venaient tout juste de sécuriser la route principale. Une équipe civile, policiers mobiles et médiateurs communautaires s'est installée sur place durant plusieurs semaines. Grâce à leur présence permanente, une école improvisée a pu rouvrir, et un marché hebdomadaire, disparu depuis 3 ans, a repris ses activités. Ce microcas illustre une réalité simple: la sécurité ne signifie rien si elle n'est pas accompagnée de la réactivation des fonctions essentielles du village. Un second exemple vient de Gabou, où une unité agricole locale a profité de la nouvelle stabilité pour remettre en état un canal d'irrigation abandonné. Quelques dizaines de familles ont immédiatement recommencé à cultiver riz et tubercules.
La reprise agricole n'a pas seulement amélioré l'alimentation, elle a reconstitué un tissu économique minimal, indispensable pour que les habitants choisissent de rester. En définitive, ces exemples soulignent une idée centrale. Une sécurité qui ne nourrit rien finit toujours par s'effondrer. La séquence d'événements qui a transformé le Burkina Faso suit un schéma clair. Un déclencheur, une montée de tension, puis une onde de stabilisation qui se propage. Cette dynamique, évidente aujourd'hui, n'avait pourtant rien d'assuré lorsque Ibrahim Traoré en a posé les premières bases. Déclencheur. La bascule commence dans le nord, où les routes stratégiques étaient depuis longtemps sous contrôle de groupes armés. Lorsqu'une première brigade mobile reprend un corridor vital, la réaction est immédiate. Quelques camions testent le passage. Des familles tentent un retour, une respiration timide apparaît. Les soldats ne s'arrêtent pas là. Ils étendent dans la sécurisation à d'autres foyers de tension, créant un effet domino, climax. Lorsque 3 axes principaux s'ouvrent simultanément, l'équilibre bascule. Les groupes armés se replient, puis tentent des contre-attaques. Les forces burkinabées déploient alors les unités civiles conçues pour rester. Policiers, médiateurs, équipes logistiques. Les écoles rouvrent, les marchés réapparaissent, les femmes réorganisent les circuits de vente. Chaque avancée crée une vulnérabilité. Si une zone chute, tout peut vaciller. Mais c'est précisément cette tension qui révèle l'intention stratégique. Multiplier les points d'ancrage civils pour rendre toute rechute coûteuse pour les groupes armés. Aftershock. Une fois les premières zones stabilisées, la dynamique économique se met en route. Les agriculteurs remettent en culture les terres abandonnées. Les marchés deviennent des nœuds d'échange. Les corridors humanitaires se transforment en corridors commerciaux. Là où l'activité renaît, les populations s'installent durablement, renforçant la sécurité locale. La stabilisation cesse alors d'être militaire. Elle devient socio-économique. Ce processus n'a rien d'un miracle. Il résulte d'une architecture séquentielle, patiemment construite par Ibrahim Traoré. Pour mesurer la portée réelle des transformations engagées sous la direction d'Ibrahim Traoré, il faut s'appuyer sur 3 indicateurs quantifiables. Ils ne servent pas, à embellir un récit, mais à éclairer la mécanique concrète d'un redressement en cours, en révélant comment sécurité, production et économie s'articulent dans une dynamique séquentielle. En 2025, 28 bataillons d'intervention rapide sont déployés dans les régions les plus sensibles du nord et du centre. Grâce à ce déploiement, près de 70% des zones auparavant contrôlées par des groupes armés sont considérées comme partiellement sécurisées. Ce pourcentage ne décrit pas un contrôle absolu, mais une inversion de tendance nette. La réduction des corridors impraticables permet aux familles de revenir, au commerce de circuler et aux services de base de redémarrer. Chaque route ouverte crée un effet de levier immédiat. Les marchés redémarrent dès que la mobilité se restaure, révélant le lien direct entre pression sécuritaire et réactivation économique. Cette sécurisation progressive, bien que fragile, constitue le socle de toutes les étapes suivantes du redressement. En 2025, la production nationale de riz atteint environ 1,5 million de tonnes, soit une hausse de 25% par rapport à 2023. Cette augmentation n'est pas un simple succès conjoncturel. Elle signale la remise en fonction de terres entièrement abandonnées pendant le conflit. Les agriculteurs, de retour dans leur village, ont pu utiliser des semences de meilleure qualité, des outils modernisés et des canaux d'irrigation réhabilités. Le résultat est tangible. L'autosuffisance alimentaire progresse. La dépendance aux aides extérieures diminue et les ménages retrouvent une source de revenus stable. Ces dynamiques agricoles renforcent également les marchés régionaux, qui redeviennent des points de convergence pour les échanges et la circulation des biens. La stratégie défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire d'abord par la terre, montre ici toute sa cohérence. Entre 2023 et 2025, certaines zones enregistrent une baisse du chômage d'environ 15%, signe d'une reprise économique diffuse mais réelle.
L'effet combiné des marchés revitalisés, des petites entreprises relancées et des coopératives féminines réorganisées crée un cercle vertueux. Davantage de production signifie davantage d'échanges, ce qui incite les populations à rester sur place plutôt qu'à migrer. La présence renouvelée des habitants renforce à son tour la sécurité locale, laquelle favorise la poursuite des activités économiques. La dynamique devient cumulative: produire, vendre, stabiliser, ancrer. Là où ces facteurs convergent, la résilience communautaire se renforce et les zones sécurisées deviennent plus difficiles à déstabiliser. Dans son ensemble, cette trilogie, sécurisation, production, économie, forme la colonne vertébrale de la reconstruction actuelle. Sans ces chiffres, le redressement resterait une abstraction. Avec eux, il devient un mécanisme observable, reproductible et mesurable. Les débats autour de la stratégie burkinabé reposent sur deux lectures opposées. Présenter ces positions dans leur version la plus solide permet d'en mesurer la cohérence. Position des critiques. Selon eux, la montée en puissance des forces de sécurité pourrait mener à une dépendance durable au pouvoir militaire. Le risque serait celui d'une stabilité apparente, fondée sur la contrainte plutôt que sur le renforcement institutionnel. Dans cette lecture, le pays pourrait glisser vers un modèle autoritaire où l'urgence sécuritaire primerait sur la construction démocratique. Position des défenseurs. Pour eux, aucune réforme ne peut aboutir sans sécurité minimale. La stabilisation territoriale a permis l'ouverture de corridors, la reprise de l'agriculture, la réactivation des marchés et le retour des familles. Selon cette vision, l'action militaire n'est pas une fin, mais un socle permettant la réimplantation durable des structures civiles. Réponse appuyée sur les faits. Les données du terrain renforcent partiellement la position des défenseurs. Là où les routes sont sécurisées, la production augmente. Où la production augmente, les marchés rouvrent. Où les marchés rouvrent, les populations reviennent. La chaîne est observable. Mais le risque institutionnel soulevé par les critiques demeure. Sans consolidation civile parallèle, la stabilisation reste fragile. La bascule apparaît maintenant clairement. Au milieu du processus, un élément décisif change l'orientation du redressement. La stabilisation ne repose plus seulement sur l'action militaire, mais sur la manière dont les communautés locales se réapproprient leur espace une fois la sécurité minimale assurée. Ce déplacement du centre de gravité, longtemps sous-estimé, révèle une dynamique nouvelle que la stratégie d'Ibrahim Traoré avait anticipée dès les premières interventions. L'État ne reconstruit pas à la place des habitants. Il crée les conditions pour qu'ils reconstruisent eux-mêmes. Dans plusieurs zones du Nord, la présence continue des unités civiles a transformé l'effet des corridors sécurisés. Les marchés, initialement modestes, sont devenus les premiers lieux où se listent les signes d'une stabilisation durable. Les coopératives féminines y ont joué un rôle essentiel. Elles ont repris les circuits du riz, du maïs ou des produits pastoraux, réactivant une économie locale qui, jusque-là, ne survivait que par bribes. C'est ici que s'opère le midpoint. La sécurité ouvre la voie, mais ce sont les communautés qui produisent l'élan. Et cet élan, une fois bien installé, devient beaucoup plus difficile à renverser qu'une simple victoire militaire. Les conséquences tangibles du redressement engagé sous la direction d'Ibrahim Traoré se déploient aujourd'hui dans 4 sphères distinctes: le quotidien des populations, la dynamique économique locale, la réorganisation des structures sociales et l'équilibre régional plus large. Chacune évolue à son propre rythme, mais toutes portent la trace de la même mécanique de stabilisation. Niveau des populations. Dans les villages autrefois abandonnés, le retour progressif des familles modifie profondément la vie locale. Les marchés rouvrent, les écoles recommencent à fonctionner et les déplacements quotidiens redeviennent possibles. Les habitants, qui vivaient dans la peur permanente, retrouvent une marge d'action élémentaire: cultiver, vendre, échanger. Ce rétablissement du quotidien n'est pas spectaculaire, mais il est essentiel. Car lorsqu'une communauté recommence à exister par elle-même, elle devient moins vulnérable aux pressions. Armée. La sécurité physique se transforme alors en sécurité sociale, une transition souvent invisible, mais déterminante.
Dynamique économique locale. Dans les régions où les corridors sécurisés permettent à nouveau la circulation, les activités économiques se rassemblent autour des marchés structurants. Les coopératives féminines y redonnent une cohésion au tissu commercial, tandis que la reprise agricole soutient la création d'emplois. Les canaux d'irrigation restaurés améliorent les rendements, ce qui renforce les revenus des familles. Cette dynamique crée un cercle vertueux. Les producteurs retrouvent des débouchés, les commerçants retrouvent des clients, et la présence de ces acteurs stabilise l'ensemble de la zone. C'est précisément ce type de boucle auto-renforçante que la stratégie d'Ibrahim Traoré cherchait à provoquer. Niveau social et communautaire. La stabilisation territoriale a aussi permis la reconstruction de liens sociaux qui avaient été entièrement disloqués. Les déplacés internes, de retour dans leur village, réintègrent leur structure communautaire. Les comités locaux, soutenus par les unités civiles, gèrent à nouveau la médiation des conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation des activités collectives. La réouverture des écoles joue un rôle central. Elle réinstalle un horizon de long terme, indispensable pour que les familles restent. Cette recomposition sociale, bien qu'inégale selon les régions, tisse patiemment un filet de stabilité qui, à son tour, protège les avancées sécuritaires. Échelle régionale et voisinage. Enfin, les effets du redressement se lisent aussi hors des frontières. La stabilisation relative du Burkina Faso réduit la pression migratoire vers les pays voisins et limite l'expansion de groupes armés à travers le Sahel. Les corridors sécurisés deviennent des axes de transit régional, améliorant certaines coopérations économiques frontalières. Bien qu'encore fragile, cette dynamique renforce la position diplomatique de Ouagadougou dans une zone marquée par de fortes tensions. L'approche de reconstruction interne portée par Ibrahim Traoré projette ainsi une influence stabilisatrice qui dépasse le cadre national. En somme, les impacts combinés, quotidiens, économiques, social et régional, révèlent une transformation structurelle qui ne repose plus seulement sur la sécurisation des territoires, mais sur leur réactivation complète. Dans les mois à venir, 3 trajectoires distinctes pourraient se dessiner pour le Burkina Faso. Elles ne relèvent ni de la spéculation gratuite, ni d'un récit alarmiste, mais de l'observation directe des dynamiques enclenchées sur le terrain. Chacune dépendra de la capacité du pays à maintenir la cohérence entre sécurité, reprise économique et ancrage communautaire. Dans cette trajectoire, la stabilisation actuelle se consolide progressivement. Les corridors demeurent ouverts, la production agricole continue d'augmenter et les marchés régionaux gagnent en vitalité. Ce scénario suppose que les unités civiles conservent leur présence dans les zones clés, permettant aux populations de rester et aux activités commerciales de s'étendre. La croissance resterait modérée mais régulière, soutenant une lente réduction des vulnérabilités locales. La paix resterait fragile mais entretenue. Si la sécurité parvient à s'étendre vers des zones encore instables, un basculement plus rapide pourrait se produire. La hausse des rendements agricoles pourrait dépasser les niveaux actuels, attirant davantage d'investissements internes. Les marchés urbains se connecteraient plus étroitement aux zones rurales stabilisées, créant une dynamique économique plus large. Ce scénario permettrait une amélioration plus nette du revenu des familles et une réduction plus visible du chômage. L'État renforcerait ainsi sa capacité à projeter des institutions civiles fiables. Dans le cas où certaines zones retomberaient sous pression armée, la dynamique positive pourrait se figer. Les déplacements de population reprendraient, les marchés les plus fragiles s'essouffleraient et les rendements agricoles pourraient stagner, faute d'accès sécurisé aux terres. Ce scénario ne signifie pas un effondrement, mais il réduirait l'élan accumulé. La reconstruction deviendrait disparate, avançant dans certaines régions et reculant dans d'autres. Une recommandation de lecture. Pour analyser ces 3 possibilités, il est nécessaire d'adopter une grille simple. Observez d'abord la stabilité des corridors, ensuite la capacité des marchés à absorber la production, enfin la présence réelle des structures civiles dans les zones récemment sécurisées.
Si l'un de ces trois piliers faiblit, le système entier se déséquilibre. La reconstruction du Burkina Faso n'est pas seulement une affaire de territoire sécurisé ou de marchés qui reprennent vie. Elle touche aussi plus discrètement, mais tout aussi profondément, trois catégories d'observateurs qui suivent cette transformation. Ceux qui étudient les dynamiques sécuritaires, groupe A, ceux qui s'intéressent au modèle de développement local, groupe B, et ceux qui recherchent des repères humains dans un contexte de crise prolongée, groupe C. Pour le groupe A, cette situation offre un laboratoire rare. Les zones stabilisées montrent que la sécurité n'a de sens que lorsqu'elle se traduit par un retour de la mobilité, des échanges et de la vie quotidienne. Autrement dit, les cartes militaires ne suffisent pas. Ce sont les flux humains qui disent la vérité du terrain. Pour le groupe B, la séquence actuelle fournit un exemple concret de développement fondé sur les ressources internes. Les rendements agricoles en hausse. La réactivation des coopératives et les micro-entreprises relancées démontrent que même un territoire profondément touché peut rebâtir son économie à partir de structures locales. Le modèle burkinabé, sans être parfait, propose une lecture nouvelle de la reconstruction. Commencer par les dynamiques de proximité avant d'attendre un soutien extérieur. Pour le groupe C, enfin, l'histoire offre une résonance humaine forte. Les familles déplacées qui retrouvent leur village, les enfants qui retournent à l'école, les femmes qui reprennent les marchés. Autant de signes qu'une société peut se réassembler malgré des années de traumatisme. Dans cette perspective, le Burkina Faso montre que la résilience ne se décrète pas. Elle se reconstruit par une multitude de gestes simples qui redonnent du sens au quotidien. En réunissant ces trois perspectives, une idée se dégage. La transformation d'un pays commence souvent là où l'on s'y attend le moins, au niveau de la vie ordinaire. Pour que les dynamiques observées ne restent pas de simples avancées ponctuelles, mais deviennent une trajectoire durable, il est indispensable de structurer les actions à venir. La stratégie mise en place sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré peut se prolonger à travers une feuille de route en plusieurs étapes, chacune mesurable et adaptée aux réalités locales. Étape 1. Consolider la sécurité dans les zones sensibles. Il s'agit de maintenir une présence conjointe des unités militaires et civiles dans les régions où les tensions persistent. Leur rôle: sécuriser les axes, garantir la circulation et renforcer la confiance avec les communautés. Une zone protégée mais isolée n'a pas d'avenir. Étape 2. Stabiliser les moyens de subsistance. La priorité doit aller à l'agriculture, en élargissant la remise en état des canaux d'irrigation et en améliorant l'accès aux semences et outils. La sécurité alimentaire reste l'ancrage principal qui permet aux populations de demeurer sur place. Sans production, aucune stabilisation ne tient. Étape 3. Renforcer les structures communautaires. Les comités locaux doivent pouvoir gérer les conflits, l'entretien des infrastructures et l'organisation de la vie collective. La cohésion sociale sert de barrière contre les récidives d'instabilité. Étape 4. Soutenir l'activité économique locale. Les marchés doivent être consolidés, les petites entreprises accompagnées et les coopératives féminines renforcées. Ces acteurs structurent l'économie réelle et prolongent les effets des premières sécurisations. Étape 5. Suivre et mesurer les progrès. Cet enchaînement crée une continuité. Sécurité. Au moment de refermer cette séquence, un détail revient avec insistance. Celui de ces petites scènes observées dans les villages du centre-nord, là où une école improvisée avait rouvert et où un marché hebdomadaire renaissait timidement. Ce motif, discret mais puissant, symbolise bien plus qu'un simple retour à la normale. Il résume l'esprit même de la trajectoire amorcée depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, une reconstruction qui ne commence pas dans les palais officiels, mais au ras du sol, auprès de ceux qui vivent la paix autant qu'ils la bâtissent. Dans ces villages, la reprise n'a rien d'héroïque. Elle prend la forme de bancs réparés, d'étals réinstallés, de canaux remis en eau.
Elle avance lentement, mais elle avance. Et chaque geste, aussi modeste soit-il, tisse la trame d'une stabilité nouvelle. C'est cette accumulation silencieuse qui donne son sens au redressement du pays. Et si l'on devait retenir une seule idée, elle tiendrait en une phrase. La paix se construit toujours en bas. Ce rappel, simple et ferme, éclaire l'ensemble du parcours que vous venez de suivre. Le parcours du Burkina Faso montre qu'un pays peut se relever lorsque ses habitants, ses institutions locales et ses ressources propres avancent dans la même direction. Rien n'a été simple, rien n'est garanti, et pourtant, une dynamique réelle s'est installée. Elle repose sur des gestes ordinaires, sur des liens reconstruits, sur des marchés rouverts et sur des terres reprises en main. Ces éléments, modestes en apparence, deviennent les briques d'une stabilité nouvelle. Dans un monde où les crises se succèdent et semblent parfois écraser les sociétés les plus fragiles, l'expérience burkinabé offre un repère. La reconstruction n'est jamais abstraite. Elle se matérialise dans la vie quotidienne, dans les choix faits par les communautés, dans la manière dont elles se réapproprient leur avenir. Et c'est parce que cette transformation vient de la base qu'elle mérite d'être observée, comprise et discutée. Alors, en suivant cette histoire, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être exploré ou éclairé davantage pour mieux comprendre les trajectoires de reconstruction ailleurs dans le monde ?